Salam alaikum, salam tout le monde, bienvenue, bienvenue. Installez-vous tous, Shawirim, Ismail, Shiraz, Oran, MC, bienvenue, bienvenue à vous tous et vous toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah. Installez-vous, n'oubliez pas de liker. Et on va commencer, Inch'Allah, dans pas longtemps. Juste le temps que... Déjà un dislike, combien de temps 20 secondes, un dislike. Ah, mince alors, ça va totalement me déprimer. Oh. Ils m'ont mis déjà un dislike. 20 secondes, je crois que je vais battre des records. Je sais pas c'est qui, je sais pas qui t'es, mais tu dislikes plus vite que ton ombre. Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. YouTube t'a donné un bouton dislike pour te faire plaisir. En attendant, t'es venu et tu vas regarder un petit peu mon live. On va apprendre ensemble. Je vais t'éduquer, moi. Salam alaikum. 2 dislikes. Ah, allez, encore un. Allez, encore. Encore. Salam tout le monde. À nous, merci à nous. Nasser, like من اختك بارك الله فيك ميليسا بارك الله فيك اختي كين كوبرا salut à toi comment va Mohamed Polo Ami Mabrouk واش راك ça va شويه salam tout le monde wa alaykoum salam likez le live wallah très bien je suis très très fier de mes compatriotes je sais pas c'est qui Shiraz likez le live salam salam Johnny Gigi 5 dislikes. Il y a lui, il a 5 comptes et là, il va se lâcher. Non, peut-être 10 ou 20. Allez, vas-y. Peut-être que tu vas battre le nombre de likes. C'est moi qui ai mis les dislikes. Ami Mabrouk, là, t'es fort. Ça va. Hier, avec Macron le Covid. Macron, il a copié Ahmed Tebboune, il a fait une vidéo sur Twitter aussi. Comme Ahmed Tebboune. Il copie. J'ai écouté la radio française tout à l'heure, mais c'est nouveau, on comprend pas comment ça se fait, c'est la première fois que ça se passe. Et ben, il a copié Ahmed Tebboune. Saïd matricule, bienvenue à tout le monde. Mamichette, bienvenue. Encore 1 ou 2 minutes et on va pouvoir commencer. Inch'Allah, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ah, mince, il y avait 5 dislikes et il y en a 3 qui ont sauté. Ça, c'est parce que tu dislikes avec le même compte. Et YouTube, il repère, tu vois, au bout d'un moment. Donc, tu peux pas disliker 5 fois avec, en changeant de compte. Parce qu'il y a l'adresse IP, etc. Donc, t'en as plus que 2. Mince alors. Faut que tu ailles changer d'ordinateur ou de téléphone et que tu viennes me disliker. Comme ça, tu auras 5 dislikes et tu seras très très content. Comme ça va me déprimer. Et je vais être pas bien et je vais pas pouvoir faire mon live. Oh là 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 là. Mince alors. Maestro, salam à toi. C'est tout ce qui vous reste. C'est tout ce qui vous reste. Salam alaikum Hamid, tout le monde, bienvenue. Likez. Merci. Malik, pourquoi tu dislikes tout ça? Pour les aider un petit peu, pour les motiver à disliker. Salam Ammar. Abdelhamid Megellati. Salam, courage, merci. Il faut donner des vrais coups au Marseille. Inch'Allah, Macron avait besoin de petites vacances. C'est pas le vrai Macron, de toute façon, c'est un masque 3D. Il a fait un strike au modérateur. Ah, ça y est, ils ont remis les 5 dislikes. Tu vois, je vérifie de temps en temps, parce qu'il faut les motiver. Brahim Gali et Shengreha. Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Khalil Abid, Idjou, Barin, Wahkouchouila. Khalihom Idjou. Aujourd'hui, laissez-les commenter un petit peu. Les modérateurs, ne bloquez pas directement. On laisse un petit peu. On t'a vu à Genève, Ami Mabrouk. Ami Mabrouk, Diaspora Sahayouni, il a dit qu'il y a un Taïch à Paris. Il a dit Ami Mabrouk qu'il vit comme un chien à Paris. Ami Mabrouk Belala, il est en Algérie, il a toujours vécu en Algérie. Tu vis comme un chien en France. T'es attaqué par l'armée française. C'est possible aussi.
Ah, vous voyez, c'est toujours le même qui dislike, et là, il n'y a plus que 3 likes. Il faut regarder les dislikes, parce que ça monte et ça descend. D'hier, c'était intéressant. Bah, justement, aujourd'hui, puisque le live d'hier, moi aussi, j'aimais bien, il était intéressant. Donc, je vais euh, le reprendre et reprendre la partie qui a bugué, mais je vais le compléter. Alors, on a 3 personnes très importantes, des sénateurs, etc. Et un ancien, donc on a John Bolton, l'ancien conseiller de Trump, on le connaît tous, un faucon israélien des États-Unis, de l'administration à l'époque George W. Bush et de Donald Trump. On a James Baker, ancien ministre des Affaires étrangères sous George W. Bush. Donc c'est-à-dire que là, on va lire ce qu'écrivent des pointures de la politique américaine, des gens vraiment très calés, en plus d'être très influents et qui ont toujours défendu les intérêts des États-Unis, de l'entité sioniste aussi, mais des États-Unis en tout premier lieu. Et on a aussi James Inhofe, un puissant sénateur américain, président de la commission des armées aux États-Unis, etc. C'est-à-dire que là, on va parler de sérieux. Au-delà de la folie de Trump, on va voir que, et c'est des républicains, sans parler des démocrates qui sont contre Trump, etc. Mais on va voir, on va découvrir ensemble plusieurs choses. Les sommes d'argent qui ont été versées par le Maroc, par Mohamed VI plutôt, à des lobbyistes américains, ça se compte en millions de dollars. Là, on va commencer par ça. Ensuite, on va voir ce qu'a dit James Baker dessus et John Bolton. Et on va mieux comprendre la mentalité américaine. Et on va mieux comprendre comment réfléchissent les Américains et comment risquent de se passer les choses, même si bien sûr rien n'est joué. Mais on va voir que en réalité, ce que le Marzen essaie de faire passer pour un soutien américain est loin de l'être. C'est un chantage pour Trump pour accepter la normalisation et Trump l'a accepté. Et c'est une énorme connerie. Et on va voir pourquoi ces personnages aussi importants de la politique américaine s'y opposent et s'y opposeront et sont prêts à tendre la main à Biden, qui est un démocrate, pour qu'il y ait une union nationale à travers le rejet de la reconnaissance des États-Unis sur la colonisation du Sahara occidental. Mais c'est très intéressant de comprendre un petit peu, et avant de commencer, on va commencer par voir le lobbyisme, etc. Donc, salam tout le monde, salam, salam. Jérémy Corbyn, oui, bien sûr. Mais là, on va se concentrer sur ça, comme ça ne va pas durer trop longtemps. On va commencer. Alors, vous me dites, je vais vous partager l'écran. J'espère que cette fois-ci, la connexion, elle sera bonne. Donc, je vais vous partager l'écran et je vais attendre que tout le monde me dise est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Je ne vais pas faire comme hier à partir en solo. Dites-moi juste si vous recevez l'image et si vous m'entendez toujours. Je vais attendre un petit peu et on va commencer à lire. Salam tout le monde, salam tous ceux qui viennent d'arriver. Salam alaikum. Bienvenue à vous. N'oubliez pas de liker et de partager. Donc dites-moi juste quand vous recevez l'image et est-ce que vous m'entendez ou est-ce que ça coupe? Là, ça coupe pas. 5 sur 5. Ça va, ça marche, oui, ok. Ok, bon, on va attendre encore une ou deux réponses et on va pouvoir y aller. All good, ok, 5 sur 5. Salam Malik, oui, c'est bon. Il y a une alerte de bug. C'est bon, 5 sur 5. Ok, c'est parfait. Alhamdoulilah, merci Yaz. Hakim tout le monde. C'est bon. On va pouvoir donc commencer par les premières révélations. Le Maroc a payé des lobbies à Washington pour contrer le Polisario. Et c'est des déclarations de Jim Inhofe. Jim Inhofe, c'est celui dont je vous parlais. Donc le Maroc emploie des lobbies pour influencer les décisions de Washington au sujet de la question du Sahara occidental, a affirmé jeudi le sénateur Jim Inhofe, devant le Congrès américain. Actuellement, le Maroc est représenté par les firmes PC Strategies, Third Circle, The Nile Creek, qui sont payés en moyenne plus d'1 million de dollars par an
chacun. Mais ce n'est pas les seuls en plus. Vous voyez l'argent qui est jeté par les fenêtres. Le mur de la honte qui est dans le Sahara occidental coûte à lui seul 2 millions par jour. Vous rajoutez les 1 million par an de tout ça. Pour ne rien obtenir à la fin. Parce que tout le monde ne s'achète pas. Comme ce sénateur. Donc, tous ces lobbyistes à Washington ont été engagés par le Maroc à assurer James Inhofe, qui occupe le poste de président de la commission de défense du Sénat américain. Un des personnages les plus importants des États-Unis. Inhofe a évoqué également 7 autres cabinets. C'est-à-dire qu'on en a 3 plus 7, ça fait une dizaine à $1 million chacun. Spécialisés dans les questions politiques engagés par le Maroc durant l'année 2005. Il s'agit de The Livingstone Room, voilà, tout cela, là, Miller and Chevalier, etc. etc. Inhofe dit qui parlera au nom du peuple du Sahara occidental à Washington? Ils n'ont personne. Eh oui, ils se battent avec leur propre. C'est pour ça que comparer l'incomparable, comparer David à Goliath, en gros, c'est incomparable. Les Sahraouis viennent d'obtenir, grâce au Makhzen imbécile et à Trump, la plus grosse publicité qu'ils n'auraient jamais pu se payer avec tous les millions de dollars qu'ils ont fait. Puisqu'avec cette reconnaissance de la colonisation qui sera éphémère, qui ne durera pas et qui ne sert à rien, puisqu'elle va, contrairement à ce que le Makhzen fait croire au peuple marocain, ça va prolonger le problème. Ça va le faire encore plus durer dans le temps. Et c'est ce que Baker va dire après. Donc, ils n'ont pas d'argent, eux. Donc, a-t-il clamé au cours d'une audition au Sénat. Vous voyez, au Sénat américain, on parle du Sahara occidental. C'était jamais arrivé. Ce n'était jamais arrivé. Et le Makhzen est dénoncé au Sénat américain. Et ils sont pointés du doigt. Ils étaient tranquilles avant. Ils n'auraient pas fait ça. Ils auraient pu étouffer l'affaire, comme d'habitude. Mais là, ils ont donné une visibilité à la cause du Sahara occidental mondialement. L'Allemagne soutient le Sahara occidental. Aux États-Unis, on le voit, la plupart, que ce soit des républicains ou des démocrates, sont avec le Sahara occidental. En Angleterre, en Afrique, on connaît tous les soutiens du Sahara occidental. L'Espagne, qui était plutôt alignée sur le Makhzen. Même la France est gênée. Même la France est gênée. Elle ne soutient pas, elle n'a pas soutenu publiquement le Makhzen en tous les cas. Elle n'a pas dénoncé. Hein. Mais c'est une hypocrite, la France, on la connaît. Donc, au Sénat, en rapportant avec reconnaissance, alors, en rapport avec la reconnaissance par le président sortant Donald Trump de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il a signalé par ailleurs que les réactions à l'échelle mondiale ont été clairement défavorables à cette annonce. C'est pas moi qui le dis, c'est James Inhofe, qui a été faite en contrepartie de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Donc, un mauvais deal. Donc ça, c'est une première information. L'argent qui a été dépensé dans le vent pour obtenir la reconnaissance d'un fou qui finira dans les poubelles de l'histoire. Donc, on va passer à un deuxième article sur le Washington Post. Qui aurait cru que sur le Washington Post, la cause du peuple sahraoui et le Polisario seraient défendus? Il aurait fallu payer des millions et des millions comme le Makhzen, et même eux, ils n'ont pas obtenu ça. Ils n'ont personne pour défendre ça. Parce que même Donald Trump ne sait même pas ce que c'est que le Sahara occidental. Ce qui l'intéresse, c'est l'entité sioniste et c'est se faire mousser, etc. Le plan Abraham, comme il l'appelle. La normalisation, le guide du siècle, comme on dit. Donc, salam tout le monde. C'est un coup de coude. Exactement. Exactement. Donc, la reconnaissance du Sahara occidental, c'est sur The Washington Post. Hein. Et c'est James Baker, on va voir qui est James Baker, qui écrit cet article. La reconnaissance du Sahara occidental par Trump est un coup dur pour la diplomatie et le droit international. Pas pour le Front Polisario. Alors, attendez 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Faire sauter. Vous me recevez toujours. Hein. Et, ça n'a pas coupé. Je vérifie quand même. Je n'ai pas. Ouais, normalement, ça fonctionne. 5 sur 5. Merci, Céry. Donc, James Baker. Ça, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Makhzen.
David T. Fisher. Donc, James A. Baker III a été le 61e secrétaire d'État aux États-Unis. On compte même les secrétaires d'État. Le secrétaire d'État, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il n'y en a pas eu tant que ça. Pour vous dire l'importance et l'écoute de ces personnes, c'est-à-dire que chaque président a un ministre des Affaires étrangères. 2 maximum. Mais pour vous dire, il y en a eu 61 en 200 ans d'histoire des États-Unis. Donc ce mec-là est très, très, très écouté et très influent. James A. Baker donc, a été 61e secrétaire d'État américain de 1989 à 92 et envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental entre 1997 et 2004. La récente proclamation du président Trump reconnaissant, ça c'est Baker qui parle, la récente proclamation du président Trump reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental était un recul stupéfiant des principes du droit international et de la diplomatie que les États-Unis ont épousé et respecté pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que c'est un scandale aux États-Unis. Ce n'est pas un scandale pour le Sahara occidental, puisqu'on en parle. Et qu'il est défendu par des pointures. Et ce n'est pas des lobbies. Personne ne les a payés, ces mecs-là. Que le Marzen ose s'attaquer à Baker, etc. Ils n'oseront jamais. Qu'ils osent mentir sur eux et dire qu'ils ont été payés. Tu vas voir les plaintes qui vont tomber. Il va porter plainte contre eux aux États-Unis. Ils vont devoir payer des millions d'euros pour diffamation. Ça ne rigole pas, les États-Unis. Ils ne peuvent pas mentir sur Baker. Donc, cette décision imprudente, déguisée en... Alors, bien sûr, c'est en anglais au départ. Et j'ai fait le module traduction sur Google. Donc, des fois, il va y avoir des trucs pas très logiques. Donc, cette décision imprudente déguisée en diplomatie contribuera à l'impasse actuelle dans la résolution du conflit. C'est-à-dire que ça va aggraver les choses. Ça va rentrer dans une impasse. Ça ne sera pas réglé. Il n'y a rien qui est réglé. Le Marzen a fait ça pour rien. Il a perdu sur tous les tableaux. Moi, je vous le dis. C'est une victoire à court terme parce qu'il va empocher quelques milliards de dollars. 1, 2, 3 sur 3 ans. Mais il s'est aussi engagé à acheter des armes aux États-Unis. Donc l'argent, il ne va rien toucher. Il n'y a que Mohamed VI qui va toucher un peu d'argent dans sa poche. Bien sûr. Contribuera à l'impasse actuelle dans la résolution du conflit de longue date entre le Maroc et le peuple du Sahara occidental. Baker, il le dit bien, le Maroc et le peuple du Sahara occidental, sur le statut de ce territoire. De plus, elle menace de compliquer nos relations avec l'Algérie. Parce que pour Baker, il sait très bien qui est la puissance numéro 1 dans la région. Shangri-La, quand il a dit « nous sommes les plus forts », ce n'est pas pour rien. Donc, partenaire stratégique important et a des conséquences négatives sur la situation globale en Afrique du Nord. Les accords d'Abraham, c'est le deal du siècle. C'est la normalisation avec l'entité sioniste. Et les efforts pour les élargir sont bien sûr des moyens louables de promouvoir la paix au Moyen-Orient. Bien sûr, c'est un Américain, pour vous dire qu'il n'est pas là pour travailler pour l'Algérie, ou pour lui, il défend l'intérêt des États-Unis. Et c'est pour ça qu'il sera écouté. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous disais, dès le début, je vous disais, le seul truc qui restera, c'est la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste. C'est le seul truc qui est important là-dedans. Le reste, ils ne savent même pas. Les Américains ne savent même pas. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que ces personnes en parlent, ne savaient même pas. Trump lui-même ne savait même pas ce que c'était que le Sahara occidental. Il a accepté en disant, il croyait que c'était une bicyclette. Des moyens louables de promouvoir la paix au Moyen-Orient en établissant des relations formelles entre Israël et des pays arabes, tels que les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan et maintenant le Maroc. Surtout s'ils peuvent aider en abordant la dimension palestinienne. La paix entre Israéliens et Arabes est essentielle à la stabilité dans la région. Et donc, Trump mérite d'être félicité pour avoir cherché à réorganiser l'échiquier du Moyen-Orient. Mais le succès de cet effort ne doit jamais se faire au prix de l'abandon de l'engagement des États-Unis en faveur de l'autodétermination. C'est très important l'autodétermination pour les États-Unis, puisqu'ils ont été fondés là-dessus et qu'ils combattent la Chine et la Russie sur le principe d'autodétermination. C'est pour ça que ça leur pose un énorme problème intérieur. Il ne faut pas croire que c'est juste, c'est pas défendre
le Sahara occidental pour défendre le Sahara occidental. Non, ils défendent les intérêts des États-Unis aussi. Principe fondamental sur lequel notre pays a été fondé. On se rappelle tous qu'il faisait partie de l'Angleterre avant d'accéder à l'autodétermination. Et auquel il doit rester fidèle. Nous ne devons pas simplement tourner le dos au peuple, nous ne devons pas simplement tourner le dos au peuple du Sahara occidental, alors que nous essayons de promouvoir les meilleures relations entre Israël et ses voisins arabes. Malheureusement, cette décision cynique de reconnaître la revendication de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en échange de l'engagement du Maroc d'établir des relations formelles avec Israël, a fait exactement cela. Depuis 1975, lorsque le Maroc a pris le contrôle du Sahara occidental par la force, après le retrait de l'Espagne, c'est pas moi qui le dis, c'est James Baker. Les États-Unis et la plupart de la communauté internationale ont refusé de reconnaître cette revendication comme légitime. Cela a commencé à changer il y a plus d'un an, quand Israël, écoutez bien, quand Israël et l'administration Trump ont approché le Maroc pour la première fois pour proposer un compromis entre la reprise marocaine des relations formelles avec Israël en échange de la reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté sur le Sahara occidental. À l'époque, écoutez bien ce qu'il va dire, parce que c'est là, quand je vous dis que c'est une bêtise, c'est qu'à l'époque, il a été intelligent, le Marzen entre guillemets. À l'époque, le Maroc a refusé, calculant sagement que la reconnaissance bilatérale de sa souveraineté, même par les États-Unis, ne la rapprocherait pas de son objectif de légitimité internationale. Rien n'a changé depuis. Je répète, à l'époque, le Maroc a refusé le deal. D'accord? Calculant, le Marzen a calculé sagement que la reconnaissance bilatérale, c'est-à-dire la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, même par les États-Unis, ne la rapprocherait pas de son objectif de légitimité internationale. Ça ne change absolument rien. Ils ont fait tout ça pour rien. Et ils le savaient à l'époque. Qu'est-ce qui a changé depuis? L'Algérie s'est mise sur ses pieds, un discours de Shengeleha, le Front Polisario qui reprend les armes, et le Marzen se jette la tête en avant dans les bras de Donald Trump, président sortant, qui partait dans 3 semaines. Aujourd'hui, il lui reste 2 semaines avant de partir, enfin 20 jours avant de partir. Voilà ce qui s'est passé depuis. Il y a un an, il savait très bien que c'était une connerie à ne pas faire. La reconnaissance par l'administration Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental est un changement majeur et malheureux dans la politique américaine, de longue date sous les administrations démocrates et républicaines. Cette politique a toujours adopté une position plus ou moins neutre, à l'appui des efforts déployés par l'ONU pour déterminer l'avenir de ce territoire et de sa population, d'une manière qui appuie le principe de l'autodétermination. Mélanger les accords d'Abraham et le conflit du Sahara occidental, clairement et sans équivoque, une question d'autodétermination ne renforcera ni ne développera les accords. Même pour leur deal du siècle, ça va servir à rien. Les partisans de cette initiative n'ont peut-être pas réfléchi aux répercussions possibles de leur renversement de cette politique, mais ils pourraient être très graves et d'une grande portée. Il pourrait avoir un effet sur les futures négociations. Voilà, il pourrait avoir un effet sur les négociations futures, remettant en question notre attachement à une solution prévoyant une forme d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, comme l'indiquent les résolutions des Nations Unies que nous avons appuyées, que les États-Unis eux-mêmes ont appuyées. Il y a aussi le risque d'envoyer un message au reste du monde, selon lequel la non-acquisition de territoire par la force et le droit à l'autodétermination sont des principes de choix pour les États-Unis. Donc, c'est un message pour la Chine et la Russie. Ils ont peur de ça. Ils pourraient conquérir des territoires comme les États-Unis et les offrir à leurs alliés ou les accepter eux-mêmes. Il pourrait aussi y avoir une escalade des hostilités entre le Maroc et le Front Polisario, qui représente le peuple du Sahara occidental. Donc, officiellement, aujourd'hui aux États-Unis, sur le Washington Post, on connaît le Front Polisario qui est représentant du peuple du Sahara occidental. Ou une ouverture pour une confrontation maroco-algérienne, puisque le Marzen nous attaque. Et Becker ne dit pas que c'est anormal ou que l'Algérie est un ennemi, non. Ce serait quelque chose de normal. Donc même si l'Algérie aujourd'hui, on mettait une tréha à Mohamed VI, James Baker sortirait et dirait, c'est normal, on vous avait prévenu. Donc ensuite, Al-Qaïda, Maghreb islamique et d'autres groupes pourraient exploiter les tensions croissantes dans la région, la détérioration quasi certaine de nos relations avec l'Algérie, principal défenseur du droit du Sahara occidental
à l'autodétermination, pourrait également nuire à la croissance de nos relations commerciales, à notre coopération antiterroriste, puisque nous avons nos alliés qui sont la Chine et la Russie, mais nous sommes non alignés aussi, et à nos efforts pour approfondir les rapports militaires. Donc voilà ce qu'a dit James Baker. Et il y a d'autres articles qui mettent en cause ce que Trump a fait. Le point de vue du Post, du Washington Post, les accords de Trump au Moyen-Orient sont bons pour Israël, mais ils impliquent de mauvais compromis. Ensuite, et il nous reste, et là, John Bolton, lui, il n'a pas été par le dos de la cuillère. Je vous le garantis. Alors attendez 2 secondes, on va lire 2-3. Vous me captez tout. Ok, depuis tout à l'heure. Je ne reçois plus les messages. Magnifique publicité pour le Sahara, exactement. Ah si, c'est bon, ça fonctionne. Le statut du Sahara occidental demeure inchangé. Exactement, c'est exactement ça. C'est ce que nous disent tous les spécialistes américains qu'on est en train de voir. T'es coupé, Malik. 2 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5, on l'a à 5 sur 5. Ça lag un peu. C'est pas grave, je vais pas partager l'écran, on va lire directement. L'Espagne a retrouvé la raison en insistant sur le respect du droit international au Sahara occidental oublié durant 45 ans. L'Espagne a peur de perdre les avantages acquis lors du triste accord de Madrid. Exactement, Ahmed. Voilà, 5 sur 5, 12 sur 12. C'est parfait. Je vais vous lire maintenant John Bolton qui vraiment, dans cet article, mais il humilie le Marzen, la royauté, il explique tout. Il est calé, plus que calé. John Bolton connaît plus que bien le dossier du Sahara occidental. Alors, John Bolton écrit qu'il doit inverser sa trajectoire sur le Sahara occidental. Okay. La reconnaissance par Trump de la souveraineté marocaine sape dangereusement des décennies de politique américaine soigneusement élaborée. C'était le 15 décembre sur Foreign Policy. Foreign Policy, c'est un des journaux spécialisés dans les affaires étrangères aux États-Unis les plus écoutés du monde. Et c'est un parti proche des démocrates. Ils ont soutenu Hillary Clinton, mais ils donnent la parole à un républicain, un ancien faucon de George W. Bush. Donc, pour vous dire que ça fait consensus. Et dans cet article-là, Bolton va tout dire, va tout expliquer, même que le Marzen avait, Mohamed VI et la royauté avaient peur de chuter par rapport au Sahara occidental, par rapport à l'Algérie qui sont menacés. Il va expliquer, il va même tendre la main à Joe Biden en lui disant « Tu peux réconcilier toute l'Amérique en jetant à la poubelle ce que Trump vient de faire avec le Sahara occidental. » Pas avec l'antité-sioniste, je vous l'ai dit. Eux, ils défendront toujours l'antité-sioniste. Mais pour vous dire que l'accord, ce qui les intéresse, c'est l'antité-sioniste et ils n'en ont rien à faire, et même Trump, ni qui que ce soit, du Marzen. Contrairement à ce qu'ils essaient de leur faire croire. Ils croient que Trump va débarquer en personne pour venir embrasser Momo 6. Donc, la proclamation du 11 décembre par le président sortant Donald Trump, selon laquelle les États-Unis reconnaîtraient la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, a marqué un autre creux pour son administration. Dans un accord sans rapport pour faciliter l'échange des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc. La décision de Trump de jeter le peuple sahraoui sous le bus des fossés de 3 décennies de soutien américain à son autodétermination via un référendum du peuple sahraoui sur le statut futur du territoire. Le sénateur républicain James Inhofe avait exactement raison lorsqu'il a déclaré dans un discours prononcé au Sénat le 10 décembre, je vous l'ai dit, on n'a jamais autant parlé du peuple sahraoui et du Sahara occidental que depuis que le Marzen a fait cette connerie. Où il n'a rien gagné, il ne gagnera rien. Donc, Inhofe a dit que Trump aurait pu conclure cet accord sans sacrifier le droit de ce peuple sans voix. Pour vous dire que ce qui les intéresse, c'est l'antité-sioniste. Et ils reviendront sur cet accord. Et ils forceront le Marzen. Et Bolton va en parler. Au cas où le Maroc retire sa reconnaissance de l'antité-sioniste. Premièrement, le mal est déjà fait. Mais en plus de ça, non seulement il ne pourra pas, et même s'il le fait, pour Bolton, il ne sert absolument à rien. Pour vous dire,
l'importance qu'il accorde à cette monarchie. Donc, Inoff est l'un des rares experts américains du Sahara occidental contre. Alors, attendez 2 secondes. Vous me dites si ça coupe ou un truc comme ça. Donc, Inoff est l'un des rares experts américains du Sahara occidental, construit au cours d'années de service à la fois au comité sénatorial des relations étrangères et au comité des services armés qu'il préside aujourd'hui. J'ai souvent travaillé avec Inoff sur la question du Sahara occidental au fil des ans, depuis ma propre implication initiale en tant que secrétaire d'État adjoint pour les organisations internationales sous l'administration George H.W. Bush. Les relations chaleureuses mais non officielles entre Israël et le Maroc ne sont pas nouvelles. C'est-à-dire que Bolton confirme ce qu'on disait depuis des années. D'accord? Donc, ils ont toujours eu de très bonnes relations. Le Maroc a longtemps envisagé de reconnaître Israël et le roi Hassan II a activement poursuivi cette option au cours des années 90, comme l'ont fait d'autres pays arabes. Le contact secret israélo-marocain, les contacts secrets israélo-marocains sont monnaie courante depuis. Aujourd'hui, des relations complètes ne sont donc ni nouvelles ni difficiles à réaliser. Les Émirats arabes unis et Bahreïn ont récemment franchi le pas et d'autres pourraient suivre. Mais ce sur quoi le Maroc a réellement accepté reste flou. Rabat nie qu'il ouvrira autre chose qu'un bureau de liaison en Israël, ce qu'il a fait dans les années 90, ou que son accord implique en fait des relations diplomatiques complètes. Et Bolton connaît très bien l'hypocrisie du Marzen et il dit que en fait ils sont engagés à rien du tout. Donc c'est un mauvais deal pour Trump. Trump a fait n'importe quoi, même pour Trump. Donc en prenant sa décision téméraire, Trump n'a consulté ni le Front Polisario qui représente depuis longtemps les Sahraouis. Donc dans un journal, Foreign Policy est proche des démocrates et très lu même par Biden lui-même, il explique, il lui présente le Front Polisario comme étant le représentant du peuple sahraoui. Donc, merci pour la publicité, le Marzen. Merci. Donc, qui représente depuis longtemps les Sahraouis, ni l'Algérie et la Mauritanie, les pays voisins les plus concernés, ni personne d'autre. C'est ce qui se passe lorsque les dilettantes gèrent la diplomatie américaine. Et c'est malheureusement typique de l'approche nudement transactionnelle de Trump. D'ailleurs, pour Trump, tout est business. Pendant son mandat, pour lui, tout est une affaire potentielle, tout est un business potentiel, vu en termes très étroits à travers la durée d'attention d'une mouche de fruits. C'est-à-dire pour lui, Trump, et j'ai vu des reportages, et en fait, il a autant d'attention qu'une mouche à fruits. C'est-à-dire pour lui, il faut le choper au bon moment, tu vois. Sinon, il t'écoute pas, il pense à autre chose. Donc, penser pleinement tous les mérites et les actions impliquées dans ces scénarios internationaux complexes n'est pas son style. Donc, il ne réfléchit pas Alors, il le dit, contexte historique et ramifications futures, ce sont pour lui les perdants. Voilà, loser. Parce qu'on connaît Trump, pour lui, il y a les losers et les winners. Quand tu lui parles des stratégies et du contexte historique ou les ramifications, ce que ça va engendrer dans le futur, il dit t'es un loser. Pour vous dire la mentalité de Donald Trump. Ce sont pour les perdants. Heureusement, Trump n'a conclu aucun accord nucléaire avec la Corée du Nord ou l'Iran. On ne peut qu'imaginer ce qu'il aurait pu donner. Son approche désinvolte pour décrocher une autre victoire internationale apparente soulève d'importants problèmes de stabilité à travers le Maghreb. Et franchir Inoff, réélu le mois dernier pour un autre mandat de 10 ans au Sénat, a été une erreur politique majeure. Donc, il n'a pas écouté. En gros, il n'a pas écouté Inoff qui vient d'être réélu pour 6 ans supplémentaires au Sénat. C'est-à-dire, le Marzen n'est pas prêt de se débarrasser de Inoff, qui est le plus grand spécialiste du Sahara occidental et défenseur du peuple sahraoui. Trump sait exactement ce que pense Inoff du Sahara occidental. Écoutez bien ce qu'il va dire Bolton. J'étais là, dans le bureau ovale, le 1er mai 2019. Ça, c'était le 1er mai 2019, il y a un an. Donc, Bolton était dans le bureau. Donc, il dit, j'étais là dans le bureau ovale le 1er mai 2019, lorsque le sénateur de l'Oklahoma, donc James Inhofe, a expliqué son soutien à un référendum. Trump a dit qu'il n'avait jamais entendu parler du Sahara occidental. Incroyable, mais vrai. En 2019, Trump, il répond, mais j'ai jamais entendu parler du Sahara occidental.
Alors qu'on se rappelle tous du Marcel qui nous saoulait, et Trump nous soutient, et il nous soutient. Il ne sait même pas où c'est. Et Inoff a répondu, oh, nous avons déjà parlé, mais vous n'écoutiez pas. Je vous l'ai dit, il a l'attention d'une mouche à, selon Bolton, d'une mouche à fruits. Donc, il n'a aucune attention, il n'écoute pas, il ne sait même pas ce qui se passe. Et c'est toi et ta chance, en gros, pour le convaincre. Le Washington Post rapporte que ces dernières semaines, Trump est devenu furieux. Écoutez bien, vous allez comprendre que cette reconnaissance, c'est une vengeance de Trump sur Inhofe, sur le sénateur Inhofe. Là, on va l'apprendre. Donc, le Washington Post, et c'est Bolton qui parle, le Washington Post rapporte que ces dernières semaines, Trump est devenu furieux qu'Inhofe n'adhère pas aux amendements non normaux que le président souhaitait dans le projet de loi annuel sur l'autorisation de la défense. Alors, Trump était furieux que Inhofe ne le soutienne pas dans la modification d'une loi sur l'autorisation de la défense, comme l'abrogation de l'article 230 du Communication Decency Act, qui protège les plateformes de médias sociaux de toute responsabilité pour ce qu'ils publient. Donc, les conseillers de Trump auraient persuadé le président de sévir contre Inhofe sur le Sahara occidental en représailles. Pour vous dire que le Marzen a dépensé tous ces millions pour rien, que en réalité, toute cette histoire-là est une question de vengeance. Pour vous dire la folie de Trump. Pour punir Inhofe, il a reconnu la colonisation du Sahara occidental. Vous vous rendez compte ou pas? Pour vous dire que c'est voué à l'échec. Donc, les conseillers de Trump auraient persuadé le président de sévir contre Inhofe sur le Sahara occidental en représailles. Mais cette impasse est loin d'être terminée. Inhofe est un partisan sahraoui déterminé et, de par sa position puissante de président du comité des services des armées, il fera valoir pour renverser la décision de Trump directement à Biden si nécessaire. Donc, Inhofe va directement s'adresser à Biden. Alors, où la décision imprudente, inutile de Trump laisse-t-elle le président élu Joe Biden et les gouvernements étrangers les plus directement intéressés par le Sahara occidental? La réponse commence par une évidence. Le nom même de l'opération, et là Bolton, il va déglinguer le Marzen, Trump, tout ce qui bouge. La réponse commence par une évidence. Le nom même de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies, autorisée par la résolution 690 de 1991, était Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, MINURSO, étant l'acronyme espagnol. C'est toujours Bolton qui parle. Lorsque la domination coloniale espagnole s'est effondrée avec la mort de Francisco Franco en 1975, donc il va tout raconter. Le Marzen n'a jamais combattu l'Espagne. La domination, la colonisation espagnole s'est effondrée donc avec la mort de Francisco Franco. Et après un conflit initial entre la Mauritanie et le Maroc, les hostilités militaires Polisario au Maroc ont laissé le territoire partitionné et son statut non résolu. Le choix fondamental du Polisario en 1991 a été de suspendre sa confrontation en cours avec le Maroc en échange d'un référendum, pas d'un cessez-le-feu. C'est-à-dire que Bolton rappelle que le Front Polisario, il a accepté le référendum, il n'a pas accepté le cessez-le-feu. Le Front Polisario, il voulait continuer. Et on va en parler, puisque Bolton va dire le Front Polisario a raison de reprendre les armes. Donc, le Front Polisario, en échange d'un référendum dans lequel le choix serait entre l'indépendance ou l'unification avec le Maroc. Le roi Hassan II a parfaitement compris que cet accord était, dans les termes exprimés plutôt dans la résolution 690, un référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui, du peuple du Sahara occidental. Le choix énoncé, donc même il dit que Hassan II a bien compris que c'était un référendum d'autodétermination. Le choix énoncé dans le premier paragraphe du rapport du secrétaire général de l'ONU approuvé par la résolution 690 était de choisir entre l'indépendance et l'intégration avec le Maroc. Les accords d'Houston de 1997, négociés sous les auspices de James Baker, je vous ai lu son point de vue juste avant. Donc, les accords de Houston de 1990, négociés sous les auspices de James Baker, en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général, ont renforcé cette compréhension.
À l'époque, je travaillais pour Baker au département d'État américain et j'ai ensuite aidé dans son travail, je l'ai ensuite aidé dans son travail en tant qu'envoyé de l'ONU. Néanmoins, le Maroc a passé près de 3 décennies à empêcher le référendum d'avoir lieu. Avec la France et d'autres alliés du Conseil de sécurité, il a tenté, malheureusement avec un certain succès, il a réussi, à brouiller l'engagement référendaire, le référendum, de la résolution 690. Rabat a proposé une variété de propositions dites d'autonomie, dont aucune n'a jamais failli être acceptable pour le Polisario. C'est-à-dire le Polisario n'a jamais semblé accepter à un moment ou à un autre l'une ou l'autre de ces propositions d'autonomie. Aucune. Proposant, et le Polisario, lui, proposant un référendum sur l'incorporation par rapport à l'autonomie. Ouais, donc il n'a jamais accepté ça, le Front Polisario. Pour les Sahraouis, c'est une proposition à prendre ou à laisser, et a donc toujours été inacceptable. Du point de vue du Maroc, ce genre de soi-disant processus de paix pourrait durer indéfiniment. Rabat contrôle non seulement la grande majorité du territoire du Sahara occidental militairement, mais à travers des vagues successives de peuplement depuis le Maroc même, tente de submerger la population ethnique sahraoui. Il est au courant de tout. Il le sait. C'est pour ça que la fin du cessez-le-feu, c'est ce qui a fait paniquer le Makhzen. Parce que lui, tant qu'il y avait le cessez-le-feu, ils auraient pu continuer pendant 100 ans. Et même Bolton, il le sait. Et c'est pour ça que lui, il va même appeler, il va dire, mais ça sert à rien de rester là-dedans. Si les États-Unis restent dans ce truc-là, il faut que le Polisario reprenne les armes. C'est un aveu pathétique. En faisant autorité de 30 ans d'échec de l'ONU, le Polisario n'a pas abandonné sa guerre contre le Maroc pour un processus de paix, mais pour un référendum. John Bolton, il le dit bien. Le Front Polisario n'a pas abandonné sa guerre contre le Maroc pour un processus de paix, mais pour un référendum. Une option évidente est donc de mettre fin à la MINURSO et de revenir au statu quo hanté des hostilités ouvertes. Donc, l'évidence, c'est que fin de la MINURSO, fin du cessez-le-feu et reprise de la guerre ouverte. Donc, avec l'accord original rompu et le Maroc pendant 3 décennies ne manifestant aucune intention d'accepter un référendum, pourquoi maintenir une opération de maintien de la paix de l'ONU sous assistance permanente? Si le Maroc n'accepte pas un référendum, il ne mérite pas un cessez-le-feu ou un faux processus de paix. Je répète encore une fois. Pourquoi maintenir... Alors, avec l'accord original rompu et le Maroc pendant 3 décennies ne manifestant aucune intention d'accepter un référendum, pourquoi maintenir une opération de maintien de la paix de l'ONU sous assistance permanente? Point d'interrogation. Et là, Bolton s'exprime clairement. Et ça, les États-Unis, l'opinion publique est prévenue. Si le Maroc n'accepte pas un référendum, il ne mérite pas un cessez-le-feu ou un faux processus de paix. En fait, une violation majeure du cessez-le-feu a eu lieu le mois dernier, si grave que beaucoup pensaient que les hostilités militaires complètes pourraient reprendre. Pour l'instant, c'est pas une guerre de haute intensité. Pour l'instant, il n'y a aucun moyen de dire si cela est probable ou quel pourrait être le résultat. Mais ne vous y trompez pas. Écoutez bien. Mais ne vous y trompez pas. Le Polisario est à un moment crucial. Il serait pleinement justifié s'il choisissait de retourner sur le champ de bataille. Mais cela dépend en grande partie des positions de l'Algérie, de la Mauritanie et d'autres, et des ressources disponibles. Pour le Polisario, la volte-face de Trump est plus décevante. Et plus que décevante. Cela a rompu l'engagement américain qui paraissait autrefois solide et que j'ai essayé de défendre et de faire progresser pendant mon mandat de conseiller à la sécurité nationale. Souvent face à la détermination du département d'État à trouver un moyen de solidifier le contrôle marocain du Sahara occidental. Il m'a expliqué que la bureaucratie au ministère des Affaires étrangères des États-Unis est là pour aider le Makhzen à solidifier sa colonisation. Malheureusement, les Sahraouis ne sont pas les premiers perdants, les premiers pendant le mandat de Trump à subir un assaut contre les entreprises américaines, contre une entreprise américaine après l'autre, mettant en péril même les alliances officielles américaines de longue date comme l'OTAN. Il est parfaitement approprié pour une nation de modifier ses responsabilités à la lumière de l'évolution des circonstances de la sécurité, etc. Donc, pour l'Algérie, alors je ne vais pas tout lire, parce que là, on va écourter un petit peu et on va revenir au truc.
Donc Biden, bien sûr, aura quelque autre chose en tête le 20 janvier, à part le Sahara occidental. Alors que Biden et ses conseillers formulent leur propre politique, ils peuvent poser un marqueur indiquant que la volte-face de Trump est en cours d'examen, insistant entre-temps sur le fait qu'un référendum est toujours une condition préalable avant que les États-Unis ne considèrent la question du Sahara occidental résolue. Il ne devrait y avoir aucun résultat acceptable pour Washington qui ne soit approuvé par les Sahraouis lors d'un vote international, libre et juste, avec un choix par oui ou par non, sur l'indépendance totale, sur le scrutin. Le Maroc peut bâillonner à cette option, mais il n'a guère d'autre choix que de l'accepter si les États-Unis insistent dessus. Bolton, il le sait. Il a dit, si les États-Unis disent référendum, le Maroc suivra. Ils n'ont d'autre choix. Ils sont à leurs pieds. Il le sait. Pour l'Algérie, la Mauritanie, Israël et les dirigeants européens, il n'y a pas grand-chose à perdre si Biden annule la décision mal avisée de Trump. Ce sera un soulagement bienvenu que la perspective d'un conflit avec le Maroc ait au moins été reportée. Ces États devraient tous insister sur le fait que l'avenir du Sahara occidental ne doit pas être mis de côté, un développement qui ne profite qu'au Maroc étant donné son contrôle de facto de la majeure partie du territoire. Donc l'Union européenne, en particulier l'Espagne, ancienne puissance coloniale où le soutien aux Sahraouis reste assez fort, et la France protectrice du Maroc, pourrait résumer quelques mots sur l'autodétermination pour aider à faire avancer le processus. S'ils choisissent de ne rien dire, ils devraient rester silencieux et éviter d'aggraver l'erreur de Trump. Un accord, et c'est là où il fait la proposition, la conclusion, c'est ça, ce qu'il propose Bolton à Biden. Un accord bipartisan, c'est-à-dire des démocrates et des républicains, post-inauguration, juste après que Trump, donc que Biden devienne officiellement président, donc le 20 janvier. Post-inauguration entre Biden et Inhofe, donc l'alliance entre Biden et Inhofe pour le Sahara occidental, pourrait réparer le désarroi causé par la tribulation gratuite de Trump. Un tel accord marquerait un changement bienvenu par rapport aux 4 dernières années de chaos et de division, et un retour à la poursuite des intérêts nationaux américains plutôt que ceux de Donald Trump. En gros, Bolton, il explique, et ça, je vous l'ai dit, hein, Biden, il le lit, ça. Ce que je viens de vous dire là, il l'a lu, et moi, je vous ai pas sauté quelques paragraphes. Il lit tout. À la fin, Bolton, républicain très influent, et Inhofe très influent dans le camp des républicains, lui propose de faire la paix en enterrant la reconnaissance de l'occupation du Sahara occidental. Donc voilà où on en est. Il va accepter ou il ne va pas accepter, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sert à rien. Ça va prolonger encore plus ce qui se passait. Et les Américains savent que les Sahraouis ont raison de retourner à la guerre, que l'Algérie peut les aider, etc., etc. Le Marzen a tout perdu dans cette histoire. Ça va lui coûter énormément, très, 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 très cher. Et ce qui est important aussi, c'est que Trump a fait cette reconnaissance à cause d'une embrouille privée avec Inhofe, pour se venger d'Inhofe. Incroyable, mais vrai. Barakallahu fik, Maya Leila. J'espère de tout cœur que la Mauritanie se retourna en direction de l'Algérie avec une coopération militaire, économique et énergétique. Pourquoi des espions, j'écoute les délires? Pourquoi des espions, j'écoute les délires? Donc voilà ce qu'a dit John Bolton, le puissant John Bolton, qui a contribué à faire chuter Donald Trump. Il a sorti un livre il y a quelques semaines pour déglinguer Donald Trump, bien sûr. Merci beaucoup, Serena. Merci pour les likes, etc. Donc voilà où on en est dans cette histoire de Sahara occidental. Voilà où on en est. Je reviens sur le truc. Ça fait combien de temps qu'on discute? Je ne sais pas si Ami Mabrouk il est là. Je lui envoie le lien. Ami Mabrouk, tu es là? Signale-toi si tu es là. Je t'envoie le lien. Ça fait au moins 2 ans que cette reconnaissance est négociée. Ouais, entre guillemets, sauf que Donald Trump, lui, en mai 2019, il savait même pas ce que c'était que le Sahara occidental. La normalisation du Marzen avec l'entité sioniste, oui, ça fait 2 ans qu'elle est négociée par Jared Kushner. Donald Trump lui-même ne sait même pas ce que c'est que le Sahara occidental. Et c'est pour ça qu'il n'est pas crédible aux États-Unis en tous les cas.
Biden est pire, mon fils. Je sais, Biden, on sait comment il est. Biden, il est de religion, on sait de quelle religion, il est pro-sioniste si tu veux, mais même s'il reste là-dessus, ce qui est important, c'est pour ça que je vous ai lu, Baker l'explique très bien. Et il y a d'autres articles où ils parlent tous. En gros, les États-Unis se retrouvent comme des imbéciles, ils sont retrouvés isolés par rapport à la communauté internationale, etc., etc. Pas isolés, ça reste la première puissance mondiale, mais tout le monde s'est opposé, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., etc. À l'ONU, là, il va y avoir une réunion de l'ONU sur demande de l'Allemagne, etc. Et surtout, ça ne changera absolument rien à ce qui se passe au Sahara occidental. Officiellement, le Marzen, il n'y a rien qu'à changer. Les États-Unis reconnaissent. Oh bah, psahtou. Ils vont avoir de l'argent, mais ça, juste en reconnaissant, c'est-à-dire qu'ils touchent l'argent pour avoir reconnu l'entité sioniste. Rien de plus. C'était sûr, ça n'a rien à voir avec le Sahara occidental. Les Américains ne se sont pas dit on va s'aligner sur le Maroc pour soutenir le Mohamed VI. Non, ils avaient besoin d'une reconnaissance. Et encore, selon certains, parce qu'il y a d'autres spécialistes américains, ils disent que le Maroc ou pas le Maroc, franchement, c'était pas ça qui était important. Pour eux, ce qui était important, c'était surtout les Émirats au début. Après, le reste ça les intéresse pas vraiment. Malik, arrête de mentir. Diaspora dit que le Polisario, c'est une création de l'Algérie boumedienne qui était jaloux de Hassan de... bah, faut aller le dire à John Bolton, alors. Faut aller le dire à John Bolton, à James Inhofe, à James Baker, etc. Ils sont pas au courant. Je sais même pas s'ils connaissent le nom de boumedienne, John Bolton. C'est pas de leur génération. Dans 2 ans, on va manger sa trahison. Ah, bah ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, tout se paye. Bonsoir, Boalem. Paire de chaussures. Oui, paire de chaussures, mais je te l'ai dit, pour l'entité sioniste, oui. Pour le Sahara occidental. Comme je l'ai dit, le truc, c'est que ça ne change absolument rien. Hein. Après, il y a d'autres, comme le dit John Bolton, tu ne pourras pas après reprocher à la Chine et à la Russie. Par exemple, là, il y avait un autre sénateur tout à l'heure qui s'est exprimé. Il a dit on fait la leçon où on s'oppose à l'annexion de la Crimée par la Russie, mais on fait pareil en soutenant le Marzen. Donc, ils sont plus crédibles. Ils viennent de commettre une faute grave. Ils veulent faire la même chose avec le Tibet ou je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Donc pour les États-Unis, même intérieurement, ça va être une énorme connerie. Ni eux ni leurs alliés. Le Bolton va déchirer la Djellaba 6. Mais il faut prendre en compte aussi le lobby militaire d'Israël qui sera pro-marocain. Mais ils ne seront rien du tout. Pour eux, le Maroc n'existe même pas. Le consul accepta. 6 mois de Minurso. Ça va lui coûter son trône. Vous allez essuyer un autre revers lundi. Attends. Alors, oui, qu'on soit bien d'accord. Alors, on va parler sincèrement au bout d'un moment, d'accord? Mais l'Algérie, mais wallah, même si toute la planète, mais même si à l'ONU, ils votent pour la résolution, pour que le Sahara occidental devienne marocain, mais on s'en fout de ce territoire. On n'a rien à gagner. On fait chier Mohamed VI. Et ça marche. Rien que pour ça. Alors moi, je veux faire chier Mohamed VI. Ça marche. Il y a des réunions. Pendant qu'il parle du Sahara occidental, il ne parle pas de l'Algérie. Donc, je ne vois pas trop quels sont les revers. Je ne vois pas trop. Le peuple du Sahara occidental, il est opprimé. De toute façon, c'est un peuple faible. Mais c'est comme ça quand tu te bats pour ta liberté. Nous, on le soutient. Mais sans vouloir leur manquer de respect. Mais l'Algérie, mais ça lui change absolument rien. On pourrait ne pas calculer. Mais on sait très bien que c'est la France qui passe par là-bas. Et on la fait chier, on la bloque. Tout simplement. On la bloque. On lui met une pierre dans sa chaussure. Donc,
Donc les revers, mais wallah que vous êtes vraiment très loin. Au contraire, ça a uni l'Algérie. Les Algériens voient très bien maintenant que l'entité sioniste est à nos frontières. Donc, franchement, c'est pour ça que vous êtes très bêtes. Vous confondez le ça. Vous avez vraiment cru à la propagande de vos maîtres. On ne veut pas d'accès à l'Atlantique, on n'en a rien à faire. On a 2000 kilomètres de côte, on ne sait même pas comment faire. On n'est pas le Sahara occidental, on ne le veut pas ce territoire-là. C'est le peuple sahraoui qui se bat pour ce territoire-là. Pour le Polisario. Mais qu'on soit bien d'accord, on a une armée de 50 000 ou 100 000 hommes à qui on a donné des armes. Donc les armes, ça reste les armes, ça pourrit pas. Donc ils sont en stationnement et qui sont nourris par la communauté internationale et par les réfugiés, etc., le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc on ne dépense même pas d'argent pour nourrir cette armée. Donc on est gagnant à 100%, nous. Tu t'arrives pas à comprendre. Tu parles comme un gamin de cours de récréation. Ah bah écoute, c'est con, hein, tu viens écouter un gamin de cours de récréation parler. C'est un peu... Alors attendez, je reviens sur le live. Au fond, chaque Algérien, il y a un Algérien qui dort et quand il se réveille, il est dangereux, je te jure. Exactement. Alors, j'ai un truc à vous faire écouter, je crois, mais je suis pas sûr. Est-ce que je l'ai? Si je l'ai, on va écouter quelque chose. Ah, j'ai vu la vidéo de Rafa aussi hier, qui a parlé. Alors, j'ai déglingué Karim Tabou, Benzdira en a parlé, Rafa en a parlé. Ça fait mal, hein? C'est bien. Au moins, c'est clair, net et précis. Alors, attendez, on va écouter un petit truc et je reviens dans 2 minutes. J'arrive. Hein. C'est une autre partie de Nasser Kandil. Hier, je vous ai fait écouter et on va réécouter un petit peu d'autres parties. أحييك على المقدمة ضمن توقيعك في استهوان الذي يجري واستفضاع بالفعل. يعني لو انتصر الكيان الغاصب في حرب شاملة وجاء الذل والهوان تعبيرا عن هذا الانتصار، قد يكون في هذا بعض الأعذار، لكن وأن الكيان يناقش مأزقه الوجودي ويبحث فيما إذا كان قابلا للاستمرار ونشهد ما نشهد، فهذا بالفعل يعني مدعاة للاستغراب وللشعور بالقهر وللشعور بالمرارة. ما يسمى بنظام المصلحة اللي كل واحد بيترجمه بمكان. يعني في السودان رفعنا العقوبات الأمريكية وأزلنا اسم السودان عن لائحة الإرهاب. في المغرب قايضنا الصحراء بالتطبيع. وبأماكن أخرى الحديث عن حماية العروش وحماية الأنظمة مقابل يعني الانفتاح على كيان الاحتلال والتطبيع معه. هو تزوير في الحقيقة لكل بعد علمي في قراءة الوقائع وفي النظر لقوانين الصراع. المغرب كما يؤكد الكثير من قادة الرأي في المغرب اللي تواصلت معهم أنا خلال ما بعد التطبيع، أولا قضية مغربية الصحراء لم تعد موضوع إجماع بين المغاربة. الآن بسبب التطبيع وتفهم وجهة النظر الصحراوية من قبل المناضلين ضد التطبيع ارتفعت نسبته بطريقة غير مشهودة وغير مسبوقة. والشعور بوحدة النضال ضد النظام الذي ارتكب الخطيئة الكبرى التي كان عدم ارتكابها يبرر مد الخيوط والخطوط والجسور معه. يعني المغرب أخذ نفسه إلى مقتلة سياسية. أولا أعطى مشروعية للحركة الصحراوية لأنه Donc, il vient de dire que le Maroc s'est suicidé politiquement. Le Makhzen, en tout cas. Voilà, l'équipage des amateurs a gagné pour la 107e liké SVP. Wari. Ah, on a dit dislike. C'est tout. Un peu plus de dislike, Aya. Je finirai le live demain, Inch'Allah. De toute façon, on va y aller. Barakallahu fik, Jeannette. Ça fait 1 heure. Un live d'1 heure, c'est bon. C'est les bons côtés. Confond entre l'Islande et Israël. Je te jure.
Avec cette histoire de rester Maroc, Israël, l'Algérie a encore gagné par la découverte de la pire Cherzima qui voulait surfer sur le Hirak. Ah oui, c'est vrai que je dis, mais ça, on va pas trop leur expliquer. L'Algérie est gagnante quoi qu'il arrive. Bon, non, mais 1 heure, voilà. C'est merci au nouveau Harki d'avoir partagé mon live. Je viens de le voir là. Vive la Palestine. On a dit que si les Sahraouis récupèrent leurs terres. Non, parce que avec la chute de la monarchie des Alaouites, on pourra construire vraiment une Afrique du Nord, tu vois, puissante. Tabou et cuit. Shukran khoya Ahmed. صباح بخير على خير ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك تثني خويا احمد. المهم l'Algérie n'a pas besoin de la Russie et de la Chine, elle a Allah. Exactement, merci mon fils, qu'Allah te préserve. Merci Jeannette, merci. Tes vidéos le lendemain, salam à tous. Merci à toi mon frère Malik, bonne soirée. Fathi, bonne nuit, bonne soirée à toi, bonne soirée à vous tous et vous tous. Allah fait comme on reviendra, Inch'Allah. Ça fait 3 mois, 4 ou 5 jours que je devais faire ce live, donc ce soir je l'ai fait, je suis content, au moins on en a parlé, j'ai parlé de tout ce que, surtout sur Bolton, etc. Donc Inch'Allah qu'on parlera d'autres sujets à partir de maintenant. Barakallahu fik, merci Nassim, barakallahu fik, merci à toi, merci à vous tous et vous toutes, merci pour votre soutien à vous tous et vous toutes, n'oubliez pas de liker avant de partir. Allah fait comme reposez-vous bien. Merci Hawari, t'es de retour, t'es au top. Parlez des voisins. Merci Malik. Bonne nuit. Barakallahu fik. Tabou, c'est un opposant respectueux. Tabou, c'est un harki irrespectueux. Tabou, on lui demande ce qu'il pense de l'entité sioniste qui est à nos frontières et du peuple sahraoui massacré. Il dit, ouvrons les frontières avec le Makhzen. Ça, c'est le pire des harkis que j'ai jamais connu. Avec Rachid Nekaz. Il est de la même trempe de toute façon. Il n'y a rien du tout. Il n'a même pas de programme politique. Il a gratté tout ce qu'il pouvait. Il était détesté par les militants du FFS. Il a été jeté par Aït Ahmed. Il a été député sous Bouteflika de 2012 à 2017. Il a accumulé 2 ou 3 milliards de dinars dans sa poche. Opposant. Waouh. Ah bah oui. Opposant. C'est un opposant. C'est pas un opposant. C'est un opposant. C'est la pire merde que j'ai jamais vue. Hachakoum. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Raphaël Amiel. Ouais, c'est bizarre. Hier, j'ai fait dans l'après-midi ma vidéo sur Karim Tabou, le traître. Et le soir même, j'ai vu Ben Sdera fait sa vidéo. Et dans la nuit, ce matin, j'ai vu que Rafa l'avait détruit aussi. Et sur les mêmes points en plus. Donc, vous voyez, tant que le message passe, c'est le principal. Bien sûr qu'il travaille pour Marzen. Tabou, c'est un ami. Tabou, si tu le connais, c'est un ami. Dis-lui d'arrêter. Dis-lui de défendre le droit du peuple sahraoui. Et quand on pose la question sur le danger que l'entité sioniste représente en venant se mettre à nos frontières, dis-lui qu'il faut la dénoncer. Sinon, tu ne seras jamais un Algérien. Là, on parle de la sécurité nationale. Si l'Algérie est détruite, il n'y aura ni Tabou, ni moi, ni qui que ce soit qui pourra parler. Donc voilà. Et puis ne pas défendre la Palestine à la limite. Il fait ce qu'il veut. Ne pas défendre le peuple sahraoui. Voilà. La question, c'était le peuple sahraoui. Pas de soutien, ouvrez les frontières. En gros, c'est non seulement il ne soutient pas le Sahara occidental, ce qui arrange le Makhzen, en plus il lui offre un deuxième cadeau qui est de lui ouvrir les frontières pour qu'il se sente tout à fait bien. Bah oui, Najib, tu vois, le problème c'est que pas Karim Tabou. Moi j'ai des amis, mais des amis qui sont contre ce truc-là. Un ami, même mon propre petit frère, s'il est contre ça, moi je suis contre lui. Et ça restera mon ami. Mais par contre, je lui dirais, mais toi politiquement, t'es zéro. Il faut enlever
les sentiments du truc. Tu peux être un ami. Dans les démocraties, les amis, ils sont de différents camps. Il y a des communistes qui sont amis avec l'extrême droite. Il y a des, mais politiquement, moi, c'est pas mon ami. Et politiquement, il est zéro. On va bien le dire. Et passe-lui le message, dis-lui, franchement, tu déconnes. T'as déçu vraiment beaucoup d'Algériens. Mais le problème, c'est qu'il ne t'écoutera pas. Tu verras. Pourquoi? Parce qu'il est vendu. Il travaille avec des lobbies, etc., qui le soutiennent. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, passe-lui le message. Il nous ramène Netanyahou à nos frontières, il nous dit ouvrez les frontières. Tu veux que j'appelle ça comment? Le jour où Netanyahou arrive à nos frontières, il dit ouvrez les frontières. Hier ou avant, c'était avant-hier qu'il a fait son interne. Non, non, Tabou, c'est faux. Tabou, il n'est pas avec le Polisario. Najib, qu'il le dise, qu'il sorte. Il a fait un truc, qu'il sorte et qu'il le dise. Et qu'il arrête de nous saouler avec les frontières ouvertes. Il n'y aura pas de frontières ouvertes. Mais sérieusement, qu'il le fasse. Je crois que je ne serais pas fier, moi, de dire, regardez toute la politique. Mais j'aurais été heureux de le voir comme ça. Parce qu'il y en a plein avec qui je ne suis pas d'accord, etc., mais qui sont dans le droit chemin, qui sont pour la protection de l'Algérie. Là, c'est une question de sécurité nationale. Tous les peuples du monde pensent à l'intérêt de leur nation. Lui, le jour où il signe avec Netanyahou, il nous dit ouvrez les frontières. Il s'en est pas aperçu. S'il s'en est pas aperçu, ou s'il n'a pas fait attention, parce que regarde sa conférence de presse. Tout ce que je dis là, c'est dans sa conférence de presse. S'il s'en est pas aperçu, c'est que c'est pas un homme d'État. C'est que c'est pas un homme politique et c'est que, voilà, s'il était président de la République, il aurait fait n'importe quoi. Premièrement. Mais deuxièmement, en tant que, voilà, s'il veut au moins se rattraper, qu'il le dise clairement. Et qu'il abandonne cette idée d'ouvrir les frontières alors que l'antité-sioniste vient d'arriver à nos frontières. Quand on suit une équipe de foot sioniste. Ah bon, je suis pas au courant, frérot. Vive Am DZ, solide DZ. Ouais, Tabou. Mais Tabou, il a de la chance de ne pas vivre au Maroc. Il ne pourrait même pas s'exprimer. Il aurait pris 20 ans de prison comme Zebzafi. Il aurait été torturé. Tu connais Tabou depuis 28 ans. Ouais, donc tu vois, passe-lui le message, frérot. Dis-lui, là, en ce moment, c'est pas de la rigolade. On voit que c'est pas de la rigolade. C'est vraiment très, très grave. Là, Jared Kushner, le neveu de Trump, arrive dans la semaine, là, tu vas le voir arriver d'un avion direct entre Tel Aviv et Marrakech ou Casablanca ou Rabat. Il arrive là, c'est dans la semaine. Donc là, c'est pas de la rigolade, c'est pas pour embêter Tabou. Moi, je m'en fous, Tabou ou un autre, je le connais pas. Donc, mais moi, j'ai été choqué. Et si t'as pas regardé sa conférence de presse, tu peux la regarder. La dernière demi-heure, il en a parlé et c'est ce qu'il a dit. Sahara occidentale, on ouvrait les frontières. Bah ouais, Najib. Donc, en plus, ça se voit que tu connais bien le dossier. Donc, sois son conseiller. Dis-lui, abandonne cette histoire-là. Là. Réveille-toi, frérot. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Moi, j'ai fait une vidéo le jour où ils ont fait la normalisation, j'ai fait une vidéo, j'ai dit tout le monde, on doit s'unir. Il n'y a ni Madania, ni Ashri. Tout le monde, toutes les tendances politiques, on doit s'unir en ce moment-là pour contrer cette attaque. Qu'on sécurise notre pays et après, tout est OK. Il peut même continuer à être un opposant toute sa vie s'il veut. Je vais l'appeler demain. Inch'Allah, Najib. Peut-être que le message va passer. Inch'Allah. Et qu'il vienne même sur la chaîne ici pour venir en parler s'il veut en parler. Bon, mes frères et sœurs, sur ce, 28 ans de pâte. Patriote DZ, il t'a dit 28 ans de mensonge, change de pâte. Najib, frappe-le s'il te plaît. Non, non, non. Ouais, c'est ça le problème, c'est que de toute façon, je te l'ai dit, il faut bien qu'on comprenne que s'il n'a pas fait exprès de dire ce qu'il a dit, c'est qu'il n'est pas apte à diriger un pays comme l'Algérie. Je suis avec le policier depuis 90. Ouais, donc ça fait un moment, on a dit. Donc je veux bien te croire, frérot. Donc, et ça se voit dans ce que tu dis, tu vois. Le pire, c'est que ça se voit. J'ai juste à te lire pour comprendre le truc. Je préfère discuter au moins, mais explique-lui bien que là, il est vraiment, vraiment à l'ouest.
Il était à l'ouest. Vive le Polisario, vive l'Algérie toujours, frérot. Quoi qu'il arrive, vive l'Algérie. Jamais, Rafa, il a terminé, fini la politique pour lui. Bon, mes frères et sœurs, on va y aller. Cette fois, voilà, 1h10, on est bon. Comme ça, live, tout le monde pourra le regarder après. Tallah, faire comme. Sauf les souffles, les vendus. Exactement, Fethi. Merci d'avoir suivi le live. Merci d'avoir participé. N'oubliez pas de liker donc toujours avant de partir. Tallah, faire comme reposez-vous bien. Les Saïd al-Jami'. Arasaka. Bonne nuit à vous tous et vous toutes. Buenas noches. Good night for all of you. Ce que dit Rani Mahdi, c'est encore pire. Ouais, je sais, non, mais Rani Mahdi, il est hors catégorie, Rani Mahdi. Il est hors catégorie, lui, c'est. Je serais même pas choqué de lui. Merci à toi. Ah, Betty, bonne nuit à toi. Leila Saïd al-Jamia, merci beaucoup. Vive la NP toujours, vive l'Algérie unie, tous les Algériens du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci beaucoup de partager votre bonne humeur et on a fait de ce rendez-vous un vrai moment de politique et de convivialité, etc. Tallah fait comme Sahitou, merci beaucoup. Les modérateurs toujours au top, Betty, Sofiane, Wali, etc. Merci beaucoup. Tallah merci pour votre aide et bonne nuit à vous tous et vous toutes. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.